أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala et nous demandons la paix et le salut sur le dernier des prophètes Muhammad, sur sa famille ainsi que à tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères et sœurs qui nous suivent à l'émission Écho de l'Islam, et aujourd'hui, par la permission d'Allah, nous allons parler de la tolérance en islam. Et comme nous le constatons, les gens ont tendance à prêter à l'islam ce qui ne l'est pas, ont tendance à dire que les musulmans sont intolérants, ont tendance à taxer le musulman des violences et autres, et à leur donner plusieurs noms, qui d'autres sont des noms un peu déformants. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'éclaircir tous ces paramètres-là. Partons d'abord de l'islam en soi. Et l'islam est une religion de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire une religion qui prône l'unicité pure ou la doctrine de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala par sa seigneurie, par son adoration et aussi par ses noms et ses qualités. Et l'islam nous appelle à l'adoration d'un seul Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur de toutes choses, qui est le pourvoyeur de toutes choses et qui est le roi absolu au-dessus de tout ce dont il a créé. Sa royauté s'étend sur toutes ses créatures. Et l'islam vient du mot salam, qui est une des attributs de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mot salam qui veut dire paix, et Allah subhanahu wa ta'ala est paix et il est juste, il aime aussi ce qui est juste, il aime aussi la paix. Et c'est comme ça qu'il a créé toutes ces créatures, et il les a créées seulement pour l'adorer et ne rien lui associer. Comme il nous l'a dit dans un des chapitres du Coran, nous n'avons créé les esprits et les hommes si ce n'est que pour l'adorer. Et ça, c'est le but principal de notre création. Et l'islam prône aussi ce but-là dont Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures, plus précisément les humains, si ce n'est que pour l'adorer. Et notre prophète Muhammad, paix et salut d'Allah soit sur lui, nous dit Kullu mawludi yulad ala fitra. Il dit que toute naissance naît avec cette originalité d'adorer un seul Dieu ou d'être soumis à un seul Dieu. Ce sont certes ces responsables qui vont le rendre soit juif, soit chrétien, soit idolâtre et autres. Donc, à l'origine, toute personne est musulmane, c'est-à-dire qu'il est soumis à la volonté d'un seul Dieu. Et c'est à ce titre-là que tous les prophètes passés ont été envoyés auprès de leur peuple ou auprès de leur communauté bien précise. Et le dernier, c'est le prophète Muhammad sallam qui a été envoyé à toute l'humanité pour appeler les gens à l'adoration d'un seul Dieu et de ne rien lui associer à quoi que ce soit. Et c'est ça le but principal de l'islam. Et partant de ces buts-là, l'islam a prohibé toute forme d'idolâtrie. A prohibé toute forme d'idolâtrie, c'est-à-dire toute forme d'associationnisme, qu'on puisse associer Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur, qu'on puisse l'associer à quoi que ce soit. Que ce soit un ange, que ce soit un prophète, que ce soit ton père ou ta mère, que ce soit tout ce dont nous admirons sur la terre ou dans le ciel. L'islam a prohibé cela d'une manière catégorique, qu'on ne peut associer Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Et tout celui qui l'associe à quoi que ce soit tombe dans ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et l'idolâtrie est l'une des causes d'entrée de gens dans l'enfer
qu'Allah subhanahu wa ta'ala a certes préparé pour ceux qui ne croient pas au jour dernier, ceux qui ne croient pas à l'adoration d'un seul Dieu et ceux qui n'adorent pas un seul Dieu. Et cela, c'est ce qu'on appelle la doctrine de l'islam, qui est la doctrine de l'adoration d'un seul Dieu et ne rien lui associer. Et ensuite, l'islam a une législation. Et cette législation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférée à travers son prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, et qui contient de lois, qui contient des normes, qui contient des principes, qui contient de modes de vie, qui contient de modes de société et tout ce dont l'être humain peut en avoir besoin pour sa survie ici-bas et dans l'au-delà. Et l'islam ne poursuit pas seulement le but c'est-à-dire spirituel, c'est-à-dire le but de l'au-delà, mais aussi stabilise la personne sur la terre. Et c'est pour cela qu'il a établi des normes de bien vivre ou de vivre avec la société, avec les gens dans la société. Et Allah subhanahu wa ta'ala a prôné en premier lieu la justice. La justice qui est le fait de mettre chaque chose à sa place. Ce n'est pas la justice, ce n'est pas c'est-à-dire d'égaliser, le fait d'égaliser les choses ou d'égaliser les droits. Non. En islam, la justice, c'est le fait de mettre chaque chose à sa place. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith qudsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, votre Seigneur a dit, Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tazalamu. Et mes serviteurs, j'ai rendu l'injustice illicite à ma personne et je les rends aussi illicite entre vous. Ne vous faites pas injustice. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les injustes et il aime ceux qui sont droits et ceux qui pratiquent la justice. Et en partant de cela, partant de ces termes-là de la justice, Allah nous a donné des directives dans lesquelles nous devons suivre pour ne pas faire injustice à d'autres personnes. Il a interdit par exemple le fait de prendre le bien d'autrui sans permission ou de le prendre par force. Il a interdit de faire couler les sangs d'un être humain, qu'il soit musulman ou non musulman, sans raison valable, c'est-à-dire sans qu'il y ait une loi légiférée légiférée par la législation islamique. Il a interdit de toucher même à la personnalité d'un autre. C'est pour cela que le prophète dans une de ses paroles authentiques, il nous dit Kullu muslimin ala muslimin haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Il dit que tout ce qui est des musulmans entre musulmans est interdit, c'est-à-dire que c'est bien, son sang et sa dignité est interdit, c'est-à-dire que tu ne peux pas abuser de son bien ou prendre son bien injustement. Tu ne peux pas souiller sa valeur ou sa dignité et tu ne peux pas faire couler son sang. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un des versets que Allah a décrété que celui qui aura à tuer une seule âme, le jour dernier, il viendra comme une personne qui a tué tout le monde. C'est-à-dire, il viendra le jour dernier, c'est comme s'il a tué le monde entier. C'est-à-dire, le péché de tuer est un grand péché en islam. Le péché de tuer est un grand péché en islam. Et c'est pour cela que l'islam nous exhorte à faire le bien et à éviter le mal. Il nous dit Kuntum khayru ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufin wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Il dit que vous êtes la meilleure communauté que Allah a extirpée ou il a sorti entre les deux peuples passés, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Pourquoi? Parce que vous exhortez le bien et vous interdisez le blâmable. Et cela qui fait de musulmans la meilleure communauté de tous les restes. Cela veut dire que lorsque les musulmans délaissent le fait d'exhorter au bien et d'interdire le blâmable, lorsque
il associe Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, lorsqu'il pratique l'injustice, il sort de cette sphère-là de la meilleure communauté. Il devient comme toutes les autres communautés passées qui ont abusé par rapport à ce dont Allah subhanahu wa ta'ala leur avait recommandé. Et le musulman est le plus tolérant, partant de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car il est le meilleur exemple de notre religion, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Il est pour vous la meilleure voie ou le meilleur comportement par rapport à votre prophète. C'est-à-dire que, certes, la meilleure voie à suivre par rapport au comportement, par rapport à la vie et la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était tolérant. Le fait qu'il a vécu en Arabie, il a vécu à la Mecque, où il était marginalisé par son peuple, où il était injurié, où il était même, voire même tabassé. Et preuve de sa tolérance, le prophète Muhammad sallam, dans un hadith authentique, un jour, il a été invité par un peuple qu'on appelle le peuple de Taïf, qui est à côté de Makkah. Il est allé là-bas. C'était un peuple hostile au prophète Muhammad sallam, mais quand ils l'ont invité, il est allé, il les a prêché la bonne nouvelle, le fait d'adorer un seul Dieu, de délaisser toute forme d'idolâtrie et tout ce qu'ils adoraient comme idole. Et à la fin, ils n'étaient pas contents de sa parole, c'est-à-dire de ce dont il les avait exhortés. Ils ont regroupé des jeunes pour aller s'apprendre au prophète Muhammad sallam. Et ils se sont pris sur lui et ils l'ont tabassé jusqu'à ce que le sang commençait à couler, à même coller ses chaussures, comme cela est relaté dans les kitabs de Sira, dans les livres de Sira et autres. Et dans le hadith, on nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ange pour dire au prophète Muhammad que Allah lui a envoyé s'il donnait seulement l'ordre qu'on puisse réunir les deux montagnes, c'est-à-dire les deux montagnes de la Mecque qui pourraient engloutir tous les gens des Taïf et qui en finissent avec eux. Et le prophète sallam n'a pas voulu cela. Il a dit qu'il espérait que ces gens-là puissent devenir des musulmans. C'est-à-dire il n'a pas vengé ces gens-là par rapport à ce qu'il avait fait, car il savait que le grand but pour lui c'était de transmettre le message. Ce n'était pas sa prédication n'était pas d'exterminer les gens. C'est pour cela qu'il a vécu avec les gens qui les contredisaient et il débattait avec eux. A dit Allah subhanahu wa ta'ala wajadiluhum billati hiya ahsan, et débat avec eux dans la bonne posture, c'est-à-dire avec d'une bonne manière. Et c'est comme ça que le prophète Muhammad sallam a supporté, a patienté jusqu'à ce qu'on a voulu s'apprendre à sa vie, c'est-à-dire on a voulu le tuer et Allah lui a donné l'ordre d'émigrer de la Mecque et de la Mecque vers Médine. Et c'est comme ça qu'il a émigré. Et à Médine, il y a encore des preuves de tolérance. Arrivé à Médine, il a trouvé qu'il y avait des juifs, il y avait des chrétiens. Et qu'est-ce qu'a fait le prophète Muhammad sallam? Il a d'abord fait un pacte de paix avec eux. C'est-à-dire il a pris avec eux des accords, dans ces accords-là qui disaient qu'ils doivent rester en paix, que ceux-là ne doivent pas s'apprendre à d'autres, qu'ils doivent se respecter mutuellement, qu'ils ne doivent pas s'entretuer, ainsi de suite, et qu'ils doivent se secourir en cas de difficulté, ainsi de suite. Et lorsqu'ils ont bafoué les accords qu'avait pris le prophète Mohammed sallam avec eux, et c'est comme ça que le prophète a levé l'équivoque de faire la loi sur eux par rapport à ce dont qui était prescrit dans leur livre. Nous connaissons l'histoire de Saad, qui a levé le loi par rapport à ce dont les Juifs avaient commis à la Mecque. Et le prophète avait vécu avec eux en toute paix, en toute sécurité, en toute liberté, sans pour autant les combattre. Et cela est défini dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit La yanhakumullahu anil lazina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'y a pas de grief pour vous, pour ceux dont ils ne vous ont pas, pour ceux qui ne vous ont pas chassé de vos maisons et qui ne vous ont pas combattu, que vous soyez juste envers eux,
certes, Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui sont justes. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui sont justes. C'est-à-dire que lorsque un musulman arrive quelque part, on l'accueille, il reste en paix avec ces gens-là, il ne lui est pas permis de s'apprendre à ces gens-là, de prendre leurs biens ou de se soulever contre eux ou de s'apprendre dans leur personne. Cela ne fait pas partie du comportement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes étaient tolérants lorsqu'il était insulté même par les juifs, où il passait deux fois. Il y a des juifs qui passaient souvent pour dire au prophète Assam alaikum. Assam veut dire que la mort soit sur toi. Et les prophètes patientaient jusqu'à ce que sa femme Aïcha sortait et commençait à répondre à ces gens-là. Et les prophètes le calmaient pour lui dire seulement, quand il te dit ça, il faut dire wa alaikum. C'est-à-dire il faut seulement répondre wa alaikum. C'est-à-dire si ce qu'ils ont dit est un mal pour eux, que ça puisse revenir vers eux, ça va revenir sur eux, que si ce qu'ils ont dit n'est pas ce dont Allah subhanahu wa ta'ala le souhaite, laissez-le qu'on puisse rester en paix. Et c'est comme ça que le prophète était tolérant dans beaucoup de choses, et son comportement a appelé les gens à l'islam. Et cette tolérance ne demande pas aux musulmans de délaisser sa religion, ne demande pas aux musulmans de délaisser sa prière, ne demande pas aux musulmans de délaisser c'est-à-dire certaines prescriptions obligatoires de l'islam, car il y a beaucoup de gens qui confondent tolérance et négligence. Aujourd'hui, on parle de la modération, on parle des musulmans modérés, ainsi de suite, mais la modération, c'est ça l'islam même. La modération, c'est ça l'islam même. Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est comme ça que nous avions fait de vous une communauté des justes milieux. L'islam est une religion des justes milieux qui n'exagère pas dans ses actes ou dans ses prescriptions, et qui n'est pas non plus négligent dans ses prescriptions et ses actes. Le musulman reste dans le sphère de ce dont Allah lui recommande et ce dont son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui recommande, sans pour autant exagérer dans sa religion, sans pour autant délaisser les prescriptions prescrites dans les Corans. Ce qui est obligatoire, il les fait. Ce qui est surrogatoire, il est fait dans la mesure du possible, dans la mesure de ses possibilités et ses capacités. Et c'est comme ça que le musulman va vivre avec les gens dans la société. Et le prophète a parlé même du voisin, il a parlé qu'il n'est pas croyant, celui dont son voisin, c'est-à-dire il n'entrera pas au paradis, celui dont son voisin ne cessera de se plaindre de quoi? De ses nuisances. Celui dont son voisin nécessitera de se plaindre de ses nuisances. Il a exhorté de vivre en bon voisinage, même avec les non-musulmans, car le prophète avait vécu avec des non-musulmans. C'est à travers son comportement qu'il a appelé les gens en islam, qu'il a accepté. Même ceux qui l'ont maltraité, ceux qui l'ont chassé de sa demeure, qui l'ont chassé de sa ville qui était la Mecque, lorsqu'il a conquis la Mecque, c'est-à-dire par la grâce d'Allah, il a conquis la Mecque, tous ces gens-là qui avaient fait du mal s'attendaient du prophète qui puisse c'est-à-dire venger vis-à-vis d'eux. Mais le prophète les a réunis, il leur a demandé « Qu'est-ce que vous pensez de moi ou qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous ?» Ils ont dit « Non, rien si ce n'est que le bien », parce qu'ils connaissaient que le prophète était un homme bien. Il leur a dit « Izhabu antum tulaqa » allez-y, vous êtes libres. Il les a délaissés, il n'a pas vengé, il n'a pas rendu le mal par le mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit idfa billati hiya ahsan. Il a dit défends d'une bonne manière. Wa idha qultum fa'dilu walau kana za qurba. Allah dit lorsque vous parlez, soyez juste, même ceux dont vous êtes en train de parler sont vos proches. Allah dit aidilu, soyez juste, car Allah aime ceux qui sont justes. Donc bref, la religion de l'islam, c'est une religion tolérante. Et si vous analysez beaucoup des expéditions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont les gens font beaucoup d'amalgame aujourd'hui, ils croient que l'islam, ils ont par exemple tendance à dire que l'islam s'est propagé à travers l'épée. Non, l'islam ne s'est pas propagé à travers l'épée. Nous avons l'exemple des grands pays musulmans où il y a des nombres plus élevés de l'islam, tels que l'Indonésie, la Malaisie. L'islam ne s'est pas propagé en Indonésie et la Malaisie à travers la guerre. C'est à travers la prédication. Et
dans notre pays aussi, particulièrement en RDC, c'est à travers les commerçants, c'est à travers les constructeurs des chemins de fer, par rapport à leur comportement qui appelait les gens. Il n'y a jamais eu djihad ici, en RDC ou dans ces pays-là. Donc le fait de combattre, c'était le fait de défendre l'islam. C'était le fait de défendre le mal pour protéger la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce n'est pas le fait de tuer les gens sans raison. Ce n'est pas le fait d'aller saccager les choses, les biens des gens, de prendre les biens des gens par la force. Et le djihad, nous allons en parler dans des émissions. C'est quelque chose où il y a des normes, il y a des principes, il y a des conditions dont nous allons parler dans des émissions qui viendront. Bismillah, Inch'Allah, nous allons expliquer la compréhension du djihad en islam par rapport à la compréhension erronée des gens, par rapport à la compréhension déformée qu'ont les gens par rapport à cette notion-là du djihad et cette notion-là de violence. Donc bref, notre prophète n'était pas violent et les musulmans doivent suivre son exemple. Ils ne doivent pas être violents. Ils doivent savoir que le prophète Muhammad sallam à la Mecque, il a propagé l'islam, il a patienté par rapport à tout ce dont il avait subi. Et c'est comme ça que l'islam a pris de l'ampleur. C'est comme ça que l'islam s'est propagé. Et nous aussi, nous devons propager la paix. Nous devons propager la prédication du vrai islam. Et aussi, nous devons montrer les bons exemples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son exemple était le Coran. Comme l'a dit la mère des croyants, Aïcha, lorsqu'on lui demanda par rapport au comportement du prophète, il a dit Kana kul Quru al-Qur'an. Son comportement était le Coran. Et le musulman, lorsqu'il suit le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la compréhension des pieds prédécesseurs, c'est-à-dire ses compagnons qui l'ont suivi, et c'est comme ça qu'ils étaient en paix, c'est comme ça qu'ils ont eu cet éloge-là d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit d'eux, Allah est satisfait de vous et vous êtes satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça que la communauté et la Ummah d'Islam prendront aussi cette ampleur en faire revivre l'islam dans sa forme, sa vraie forme, et non pas dans la forme erronée, dans la forme des pensées ou des idéologies des gens, ou par rapport à nos passions ou nos sentiments, mais par rapport à la voie tracée par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. S'il y a des questions, des préoccupations, des suggestions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Et nous remercions tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui ont participé, qui ont fait que cette émission soit enregistrée derrière la caméra. Nous avons Lebo, Trésor, qu'Allah puisse le guider, et avec le frère de l'organisation Al-Ghuraba. Bientôt vous aurez la chaîne Al-Ghuraba TV qui va commencer aussi à propager l'islam et tout ce qui est lié à l'islam et tout ce qui est lié à la société vis-à-vis de l'islam. C'était l'imam Moussa Toumba Sokom de la mosquée Al-Abrar à Kinshasa. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من